Bienvenue à toi sur Superbloom 44. On va démarrer aujourd'hui avec un tirage axé sur la lumière, l'abondance et avec la présence de Marie-Madeleine. On va tout de suite démarrer justement avec un oracle, l'oracle de l'abondance illimitée. Allez, donc vous allez recevoir un soin pendant le tirage. Wow. Les émotions parfaites. Les besoins, l'évolution, le chef-d'œuvre avec le numéro 33. Numéro de maître ascensionné. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Il n'y a pas de mauvaises émotions, elles sont toutes utiles. Elles nous font savoir ce dont nous avons besoin. Prends la colère, par exemple. La colère est l'un des moyens par lesquels nous nous protégeons. C'est la première étape pour surmonter l'impuissance de la victime. Il est inapproprié de pousser ou de presser une victime à cesser d'être en colère avant de se sentir en sécurité. Si tu souhaites aider une personne à surmonter sa colère, occupe-toi de ce dont elle a vraiment besoin. Lorsque ses besoins seront satisfaits, elle pourra transmuter sa colère. Cette carte te rappelle que tout ce que tu ressens n'est pas mauvais. Tu n'es pas seul, respecte ton propre processus, obtiens le soutien dont tu as besoin. Il y a un grand fossé entre la mentalité de victime et l'expérience de la victime. Nos expériences de victime sont des trésors. Elles nous humanisent, nous grandissent. Il serait dommage de passer par ces expériences et de ne pas en retirer chaque goutte d'évolution possible. Ta colère, ton chagrin, ta souffrance, ta guérison et ta joie sont précieuses car elles sont à toi. Tu auras besoin de chacune d'entre elles pour ouvrir l'accès à ta vie désirée. N'écoute pas ceux qui prétendent que tu dois être totalement heureux, reconnaissant, parfait, parfaite pour jouir de l'amour, de la santé ou de la richesse. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre en cours de création jusqu'à notre dernier souffle. Le mantra proposé, toutes mes émotions sont parfaites. J'accepte et j'aime toutes mes émotions. J'ai besoin de toutes mes émotions pour accéder à la vie que je désire. Je trouve que c'est magnifique. Un sublime départ de tirage de cartes. Vraiment, j'aime beaucoup cette idée d'intégrer bien toutes nos émotions comme des parts de nous. Et de ne pas cesser de vouloir les rejeter sans arrêt, de vouloir les enlever, de vouloir les mettre à la poubelle, quoi. Comme on peut des fois l'entendre ou le voir. Au contraire, utilisons-les. Pardon, j'ai pas dit quand même l'oracle que j'ai utilisé, l'oracle de l'abondance illimitée de Marcel Della Faille. Voilà, que je cite quand même l'auteur. Et le second, l'oracle des messages de l'univers de Carole Pirmez. Voilà, un oracle vraiment que j'aime, que j'affectionne particulièrement, qui est tout en douceur. Je vous montre un petit peu les cartes qui sont vraiment tellement belles. Tellement belles. Cet oracle est sublime. Voilà. Allez. On y va. Hop. Wow. Alors, nous sommes sur cette carte-là. Et je vous montre l'harmonie, amour inconditionnel. Observation, nature, perfection. Observe la nature, remarque comment j'ai soigné chaque détail. Y trouves-tu une imperfection? Le monde que j'ai créé pour toi est parfait, il est à ton image. Ton corps est une représentation miniature de ce monde de l'univers. Reconnais la beauté en toi et réussis ainsi à reconnaître le beau en chaque chose. C'est marrant, je trouve que ça vient vraiment dire la même chose que l'autre carte, un petit peu différemment, dans le sens où la première, c'est un petit peu l'idée que y a des émotions qui sont difficiles et que parfois on préférerait rejeter, alors que c'est justement dans l'harmonie de ces parts
de ces morceaux d'âme qui sont pas évidents à accepter, à assumer, alors qu'ils participent tellement de la beauté d'âme de chacun, chacune de nous. Et de la même façon, eh bien, pour notre corps, en fait, dans la matière, la première carte était plutôt sur la partie subtile de 5D, mais la deuxième carte est plutôt sur la partie matière de 3D. Dans la matière, tout ce qui, dans notre corps, ne nous plaît pas, parfois on aimerait changer, maigrir, grossir, être plus ceci, plus cela, plus grand, plus petit, machin. Eh bien, c'est là aussi toute la beauté de nos imperfections aussi au niveau corporel. Donc voilà, je trouve que les deux cartes se répondent vraiment super bien en termes d'harmonie, d'amour inconditionnel de soi, tant dans les parties subtiles de soi que dans les parties corporelles et physiques de soi. Très joli départ, voilà. Allez, on va regarder une carte de l'oracle des femmes médecines. Oracle très chamanique. Allez. Très belle carte. Alors, la carte du mystère. Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Alors, est-ce que j'ai pris... Ouais, j'ai pris le livre. Et c'est la carte numéro 5. Avec des dauphins, des colibris, un tigre, des pinces de crabe, le signe de l'infini aussi. Il y a beaucoup de belles choses sur la lune également. Beaucoup de belles choses sur cette carte. Je vous la montre. Alors, je suis un mystère à vivre, non un problème à résoudre. Destin ou providence, ouvre-toi à cet entre-deux-mondes. Alors que la société nous incite à rationaliser, retournons au mystère. Au-delà de ses multiples occupations quotidiennes, de ses engagements, la femme possède la faculté et le goût du mystère. Pour les mythes et les légendes, elle connaît le pouvoir des grands archétypes qui nous régissent et sait voir au-delà des apparences. Les mondes invisibles nous sont familiers, que ce soit ceux des ancêtres, des guides de lumière, du peuple animal, des planètes ou encore des défunts. La danse du cosmos est un langage que nous aspirons à décoder. La vie vous souffle qu'il existe une autre réalité que celle qui est apparente. Pour la découvrir, il est temps de vous ouvrir à d'autres dimensions, de cultiver une nouvelle intimité avec le monde. Cette carte questionne votre chemin de vie. Laissez de côté vos certitudes, changez de regard, prêtez l'oreille au sens caché, au monde entre les mondes. Alors le mystère peut se présenter et vous donner une nouvelle lecture de la trame de votre vie, de ses fils, entre destin et providence. Soulevez le voile, ne cherchez pas de solution toute faite, une prise de conscience et une direction vont être révélées. Quelque part réside en vous la mémoire des sagesses ancestrales, celle qui connaît la magie de la vie. Convoquez la médecine de l'invisible, la source du féminin. Il existe différents sentiers pour dialoguer avec l'univers, la science des archétypes, des contes, des runes, du rêve. Partez à leur rencontre pour répondre à votre questionnement. Vous pouvez aussi inviter les planètes autour d'un rendez-vous avec un astrologue, tracer une roue de médecine. Engagez-vous dans une pratique, celle qui répond à l'aspiration de votre âme. Quel est votre médium ? Laissez-vous initier par la grande aventure de l'existence, alors le sens apparaît, dévoilant votre destin. Alors, cet oracle de Catherine Maillard. Là, il y a vraiment une... Je pense que voilà, dans cette harmonie-là qu'on vous propose, qu'on nous propose, entre justement toutes ces parts qui semblent imparfaites et les parts que l'on préfère, que l'on aime chez nous, il y a voilà, cette union à faire entre toutes ces parts qui crée souvent de la dualité, donc il y a une unité à retrouver.
Et cette unité, pour la retrouver justement, j'entends que la réponse elle est dans le yin. Pourquoi elle est dans le yin? Parce que c'est l'accès à l'intériorité. Et l'accès à l'intériorité, c'est l'accès au cœur. Et en fait, parfois, dans certaines choses qui, d'apparence, sont négatives, un événement, un détail physique, un trait de caractère, une émotion, comme le disent les cartes là, on y voit quelque chose de négatif. Comme la carte le disait, la colère, ou si on n'aime pas son corps de telle ou telle façon, ou si on est coincé dans une activité, ou si on lance un projet qui fonctionne pas, ou si on a une voiture qui tombe en panne, ou si on a eu un problème je ne sais pas, enfin n'importe. Et en fait, pour moi, cette carte, elle vient dire rentre dans ton intériorité. Ça va te permettre de voir plus grand, en fait. C'est vraiment, pour moi, connecter avec son yin, avec ses guides, avec l'univers. C'est comme si, dans notre vie au quotidien, on était le nez face au tableau, en fait. Et que, du coup, le tableau, on n'en voit qu'un tout petit morceau du puzzle, en fait. Et là, quand on rentre dans son intériorité, dans son yin, c'est comme si on prenait du recul par rapport au tableau et qu'on comprenne enfin l'ensemble de l'œuvre, en fait. Et que ça prenne du sens. Et que peut-être un détail physique est peut-être là pour générer peut-être une impulsion de vie à créer quelque chose et peut-être un projet fantastique qui à la fois permettra l'acceptation de soi, de ce détail technique, corporel qu'on n'aime pas peut-être, et qui sera pourtant peut-être le point de départ, au contraire, l'ouverture, la porte d'entrée parfaite pour notre créativité extraordinaire sur quelque chose, sur un projet de vie. Ou bien, je ne sais pas, mais si, je sais pas, mettons, ma voiture tombe en panne à un moment donné sur la route, où je me dis, mais peut-être que le réflexe ce serait de se dire, mais qu'est-ce que l'univers essaye de me dire? Des fois, on a un peu des réflexes comme ça, à vouloir chercher toujours une explication. Et qu'est-ce que l'univers essaye de me dire? Est-ce que je suis pas sur le bon chemin? Je tombe en panne, ça va pas, je suis pas alignée, je suis pas ceci, je suis pas cela, comment ça se fait? J'ai des signes qui sont négatifs. Ou peut-être tout simplement que ma voiture tombe en panne pour m'éviter de percuter un camion 3 rues plus loin, en fait, tout simplement. Et que dans ce pépin, entre guillemets, d'apparence, peut-être que c'est au contraire une chance extraordinaire. C'est peut-être une occasion, une opportunité merveilleuse qui me sauve la vie. Donc voilà, même dans les émotions, c'est pareil. J'ai une colère, peut-être qu'elle est sortie trop vite, trop fort, de façon pas adaptée, de façon mal polie, de façon... Et peut-être que ça va générer chez quelqu'un quelque chose d'incroyable en face. En fait, voilà, il peut y avoir vraiment des fois... laissons aussi la part de surprise et de mystère de se laisser traverser sans se demander si ça va être bien, pas bien, le pourquoi, du comment. En fait, le lâcher-prise, il est là aussi de laisser se laisser traverser. Et parfois, on a la réponse bien après. Et parfois, on n'a pas la réponse du tout. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de se laisser porter. Voilà. Et ça crée beaucoup d'harmonie, beaucoup d'harmonie en soi. Parce que la confiance est là, parce que la foi est là. Allez, on va prendre un autre oracle, celui de la femme sacrée de Sushan Movsesian. Je ne sais pas si je prononce bien. Très très bel oracle aussi. Je vous montre quelques cartes. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup cet oracle, il est magnifique. Allez. Au passage, je fais quand même un peu de pub pour les oracles qui sont quand même un travail extraordinaire et voilà, qu'il faut aussi mettre en avant parce que ce sont de sublimes supports pour rentrer dans son intériorité, justement. J'adore. Embrasser le changement, voilà. Même si vous ne comprenez pas, même si on ne comprend pas pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qui va se passer, et que c'est encore l'inconnu, mais que voilà,
on se sent tout simplement poussé et on se dit mais c'est pas suffisant de se sentir poussé pour tout changer. Et si, ça peut être largement suffisant. Avec chaque perte, je comprends que quelque chose de nouveau est en passe de naître, dépassant mon imagination. Et oui, parce que parfois on fait des projets aussi, on imagine, voilà, on demande à l'univers telle ou telle chose en imaginant que ce truc qu'on demande, c'est ça l'idéal pour nous, c'est ça le superbe rêve incroyable qui pourrait nous arriver de mieux. Alors qu'en fait, l'univers nous réserve peut-être un rêve, mais bien plus grand que ce que notre mental a créé, en fait, dans son idéal. Magnifique. On passe à l'oracle des guides de lumière pour un petit message supplémentaire. J'adore ces petites cartes, toutes petites. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Sois fier de toi. Le courage que tu as, sois fier de toi. Donc, très très clairement, on insiste un peu, hein, je crois que l'univers insiste. Il nous est demandé de faire du vide. Il faut encore faire de la place pour accueillir le nouveau. Voilà, il faut se délester de nos anciennes habitudes, nos anciens schémas, de nos anciennes façons de fonctionner, de voilà tout ce qui ne vibre plus, tout simplement pour nous avec les nouvelles vibrations que nous avons actuellement reçues. Donc là, et cette place, il est utile de la faire dans les émotions, dans les placards, dans les relations, dans le travail, enfin partout. Tant que l'appel il est là, c'est que le vide n'a pas été encore assez fait. Il faut continuer à faire de la place. Pardon, j'ai pas dit l'oracle suivant, l'oracle des plumes de Fanny Féery, et j'avais pas dit le nom de celui-ci, donc c'est Géraldine Garance. Allez, l'oracle des plumes. Alors, nous avons la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage, car cela va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. Et la sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Alors c'est vrai que pour embrasser ce changement-là, ce qui est par contre vital, c'est à la fois ça et ça. Là, nous avons l'ancrage, nous avons le yang, là, nous avons le yin. Voilà. Pour effectivement aller chercher ce yin, cette intériorité, ce mystère en nous, il est quand même important dans ce travail-là de renforcer au fur et à mesure son ancrage, vraiment de petit à petit, de venir nourrir et asseoir, parce qu'en fait le travail du yin, l'ouverture des capacités, de la médiumnité, l'ouverture du cœur, l'ouverture aux émotions, l'ouverture à la clairaudience, à la clairvoyance, voilà, tout ça, tout cet univers-là, toute cette ouverture à l'invisible, ça nous fait monter, ça nous élève, donc ça nous fait décoller en quelque sorte. Mais le risque dans le fait de décoller, eh bien, c'est de perdre pied en fait. C'est littéralement de ne plus avoir les pieds sur terre. Hein. Et cette plume vient nous rappeler que voilà, si tu veux t'élever, effectivement, c'est bien de s'alléger, c'est bien d'être plus connecté, mais pas peut-être au point d'être perché. Et il faut quand même aussi rester ancré dans les choses de la matière. Ça, c'est vraiment important. Très important. C'est-à-dire que ce que je travaille, ce que je vais lancer, ce que je souhaite ouvrir comme nouvelle porte, toutes les nouvelles vibrations que j'ai envie de découvrir, à quoi ça va aussi, en quoi ça aura du sens dans la matière pour moi, en fait. En quoi ça va venir nourrir l'humain terrestre que je suis. Voilà. C'est très bien de nourrir le divin en nous, mais c'est bien de nourrir l'humain terrestre aussi, qui est là, tout simplement.
le dernier, je n'ai pas montré encore une fois, on va prendre un oracle de Marie-Madeleine qui est Megan Watterson. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il faut en prendre 3. J'adore. Oh, c'est magique. Alors, je vous montre les 3. Donc, la première, les anges. Je n'ai jamais été seule. Vraiment, je crois qu'il est grand temps d'apprendre tous à communiquer avec nos guides, d'apprendre à communiquer avec les archanges, de communiquer avec les maîtres ascensionnés, de communiquer avec nos ancêtres décédés, de communiquer voilà, avec aussi les gens de l'invisible qui nous attendent, qui n'attendent que ça en fait, parce qu'ils sont disponibles pour nous aider et on ne fait pas appel à eux et voilà. Et donc si dans ces moments de découragement justement ou de peur à se lancer dans quelque chose de nouveau, à quitter peut-être des situations qui génèrent vraiment de la peur, de l'angoisse, eh bien dans cette descente dans son intériorité, il y a cette connexion et cette prise de conscience que mais quoi qu'il se passe, on ne sera pas seul, parce qu'on n'est déjà pas seul, qu'on n'a jamais été seul, on est toujours soutenu, on est toujours accompagné, on est toujours entouré, et que s'il y a des moments où justement on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quel est le bon choix, on ne sait pas quelle est la bonne décision, on ne sait pas, eh bien on peut demander à nos guides des indices, des signes, on peut demander à être davantage guidé, donc à apprendre à rentrer dans son intériorité, à communiquer avec ses guides, c'est aussi réaliser à quel point c'est rassurant parce que on a l'impression que le risque il est immense alors que c'est comme quand on fait de l'escalade et que quelqu'un nous assure en bas, il y a bien quelqu'un qui nous rattrape si jamais on tombe, on n'est pas tout seul. Donc la deuxième, justement, on peut s'abandonner du coup. On peut s'abandonner. Je suis entre de bonnes mains. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur celle-ci. Elle ne fait que confirmer. Et la dernière, la rose, moi, vraiment que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment mon symbole par prédilection, c'est la rose de Marie-Madeleine. Je fais confiance au calendrier divin. Voilà, ne pressez pas les choses, ne tardez pas non plus. De toute façon, voilà, le timing divin est en route. Donc, si vous êtes en train de vous poser des questions sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre telle ou telle chose, est-ce que je ferais pas mieux de lancer ça à telle date, est-ce que je ferais pas... Quoi que vous choisissiez, ce sera le timing divin de toute façon. Donc, aucune inquiétude. Nous ne sommes pas seuls et nous pouvons nous abandonner totalement, lâcher prise, car nous sommes déjà pris, j'ai envie de dire, pris en charge dans l'agenda divin, tout simplement. Voilà, tout vient de l'intérieur. Voilà, c'est marqué ici, tout vient de l'intérieur. Mais pour que ça puisse sortir de cet intérieur, eh bien, il faut que la rose, il faut qu'elle s'ouvre. Ouais, la rose, elle vient travailler sur le chakra du cœur. Là, je sens une ouverture. Peut-être que ça va vous faire rôter, peut-être que ça va vous faire bâiller, peut-être que ça va vous faire tousser. Peut-être que vous allez sentir vraiment une libération ici au niveau de la cage thoracique. Mais cette rose, imaginez que... Voilà, demandez à ce que cette rose de Marie-Madeleine soit déposée au niveau de votre chakra du cœur pour y mettre de la douceur. Parce que souvent, quand on a envie, on a des idées, on a envie de projets, etc., on met beaucoup de yang dessus, c'est-à-dire de la pression, c'est-à-dire il faut que ça réussisse, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit à la hauteur, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit parfait avant de démarrer, il faut que... Mais non, en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Si le cœur est prêt, eh ben, vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Voilà, il n'y a que ça qui doit être prêt, le cœur, tout simplement. Donc voilà, imaginez vraiment que cette rose, elle se dépose au niveau du chakra du cœur. Et vous imaginez que
vous la faites s'ouvrir, en fait, s'ouvrir de plus en plus grand. Sentez même qu'au fur et à mesure que vous l'ouvrez, votre chakra du cœur s'ouvre et c'est comme un parfum de cette rose, des frissons, qui vient se déposer partout dans votre corps. Comme si c'était votre nouveau parfum. Voilà, votre nouvelle fragrance. Ouais, votre nouveau parfum. C'est très joli. Voilà, prenez un petit moment là pour laisser s'ouvrir. Je sens encore plus fort la présence de Marie-Madeleine qui vient voilà, vous aider à laisser diffuser ce parfum dans tout le corps, mais même au-delà de votre corps physique. Imaginez que cette rose diffuse son parfum dans votre aura, tout autour de vous. Voilà, tout autour de nous. Un parfum que vous allez pouvoir partager en toute confiance et sécurité avec le monde qui nous entoure. Si vous sentez que ça résiste ou que ça bloque, prenez une grande inspiration et soufflez, imaginez que ça s'ouvre, que la fleur s'ouvre encore plus grand. Voilà, vraiment inspirez et ouvrez grand cette fleur. Cette fleur elle va devenir tellement grande que vous êtes... La fleur est encore plus grande que tout votre corps. Laissez-lui de la place. Offrez-vous cette place. Voilà, elle va réharmoniser avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion en nous pour pouvoir se lancer avec cette paix, cette confiance, cette foi que, comme le disait la carte tout à l'heure ici, la plume marron qui nous dit « tout ira bien » ici, tout ira bien. Voilà, je fais confiance au calendrier divin, tout ira bien. Et j'embrasse le changement. Magnifique. Voilà, un soin sur l'amour inconditionnel. Voilà, laissez encore diffuser. Ça va venir travailler au niveau du plexus. Si jamais ça vous gratte autour du nez aussi, je sens que ça travaille vachement au niveau du plexus. Et voilà, c'est... Vu que le plexus en réflexologie faciale, c'est au niveau du nez, voilà, je sens que ça démange tout autour du nez, ça travaille vraiment beaucoup au niveau autour du nez. Ça va venir libérer le rayonnement du plexus solaire. Voilà, c'est en train de descendre, en fait, de se déposer. Tout à l'heure, c'est comme si c'était un peu en suspension. Là, c'est vraiment en train de descendre pour que vraiment ça vienne s'ancrer dans la matière. Vous allez sentir cette énergie qui descend jusque dans vos jambes, jusqu'aux genoux, et prenez le temps de sentir jusqu'aux pieds. Voilà. Voilà, ça crée beaucoup de douceur. Une énergie qui vient harmoniser aussi au niveau de l'enveloppe magnétique. Il y a quelque chose qui est en train de se calmer. Peut-être que vous sentirez soit sur le moment, soit dans les jours qui viennent après le soin de tirage, plus de calme au niveau nerveux. Vraiment au cœur même des nerfs. Je sens que ça vient calmer le système nerveux. Alors vous pouvez faire le soin plusieurs fois. Si vous sentez qu'il y a des résistances, voilà, n'hésitez pas à le refaire.
Voilà, la rose est vraiment en train de travailler et ça vient avec Marie-Madeleine. Et ça vient à libérer, faire de la place. Eh bien, une grosse libération à la fin, sur le niveau du chakra du cœur, ça fait fou. C'est presque terminé. Ok, c'est bon. Allez, bah c'est fini. J'ai bien envie de vous montrer la boîte de celui-ci. Alors la boîte normalement, c'est, bah voilà. Donc c'est celui-ci. Et en fait quand on ouvre, il y a ça. Avec marqué, avec cet arc-en-ciel, l'amour a déjà gagné. Voilà, donc quel que soit votre projet, quel que soit votre changement de vie, l'amour a déjà gagné. Voilà, je fais confiance au calendrier divin. C'est marrant, je sais pas si vous entendez, mais il y a un miaulement qui vient de démarrer d'un coup là, parce que ma porte est ouverte. C'est ma chatte en fait qui est dehors, qui m'appelle pour me dire le tirage est fini, viens me chercher. Et elle s'appelle Rose. Voilà. Donc un petit clin d'œil de Rose pour dire c'est bon, le soin est fini, il est grand temps de manger des croquettes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de soirée ou de journée selon quand vous regardez le tirage. Et puis n'oubliez pas de mettre des paillettes dans votre vie et des arcs-en-ciel aussi. Et surtout beaucoup d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.